Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente de faire cette vidéo. Alors, juste avant de me coucher, il est minuit 33 et tout le monde est couché. Et moi, j'ai pensé faire cette vidéo pour vous, pour votre plaisir. Celui qui n'est pas informé est déformé. Je suis Sarah Moussondi. Pour les fidèles abonnés de notre page, je vous remercie pour votre fidélité, votre marque de considération. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous recommande de vous abonner massivement, de partager, de liker. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est souvent posée et je vais répondre dans deux volets. On va parler ici des délais de traitement des demandes. Beaucoup m'ont demandé, oui, les délais, c'est combien de temps? Je sais que vous avez eu des informations sur les réseaux sociaux des délais de traitement. Mais même ceux qui vous donnent des informations sur les réseaux sociaux savent que ces délais affichés, c'est totalement le contraire de la réalité. Donc, il y a beaucoup qui vont vous dire des délais, mais vous-même, quand vous allez faire les demandes, vous allez vous rendre compte que les délais sont extrêmement faux. Donc, moi, je vous parle en guise de connaissance et je vous parle également en fonction des réalités et de mon expérience. Je ne veux pas me focaliser, je ne dirais pas que le gouvernement ment, non, loin de moi cette idée ou cette pensée, mais je veux simplement vous dire qu'il y a une réalité par rapport à ce qui est sur le site. Donc ici, par exemple, on va prendre un exemple. On va aller, là je suis sur le site officiel du gouvernement. Ici, je vais prendre, vous voyez, résidence temporaire, donc visite, études, travail. Je mets OK. Il va me demander ici quel type de demande de résidence temporaire. Je vais choisir visa de visiteur étranger. Ici, je pense que j'avais choisi Canada tantôt, mais on va essayer. Je vais choisir le pays Congo. OK? Vous allez juste voir ce que ça va me dire. Tantôt, j'avais mis... c'était ça. Attendez, je vais juste voir. Ok, c'était ça. Super visa parents et grands-parents. Et il me demande de sélectionner. Je vais mettre ici le Congo. C'est juste pour vous montrer exactement ce que le système va me dire. Donc, vous voyez ici, il dit super visa parents et grands-parents. Il me donne le délai, c'est vraiment 69 jours, qui nous fait 2 mois et quelques jours, normalement, parce que c'est 30 ou 31 jours le mois. Donc, 69 jours, ça nous fait 2 mois et une semaine par là. Et là, il nous dit que ce délai de traitement ne tient pas compte du temps qu'il faut pour que notre bureau de visa, pour que notre bureau reçoive plutôt une demande envoyée par un centre de réception des demandes de visa et du temps dont vous avez besoin pour fournir vos empreintes biométriques. Donc moi, je vais juste prendre l'exemple des personnes que je connais qui ont déjà fourni des empreintes biométriques depuis l'année dernière. Ces personnes-là qui n'ont pas besoin d'avoir encore un rendez-vous, par exemple au CRDV, qui ont tout et qui ont soumis leur demande de manière correcte, mais depuis, je dis bien le mois de mai, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu de réponse. Ils ont même écrit à l'immigration pour savoir, et l'immigration les a dit que présentement, ils ont un niveau très élevé de demandes et les demandes sont traitées au cas par cas. Je ne vais pas vous lire, vous montrer le courriel que j'ai reçu de ces personnes-là pour le respect ou la confidentialité, mais ce qui est écrit dans ce courriel, c'est vraiment ça pour dire que c'est hors de leur contrôle, ce n'est pas de leur vouloir, mais malheureusement, les demandes, actuellement, ils traitent un volume très élevé de demandes et c'est traité au cas par cas. Donc, au cas par cas, vous comprenez qu'il y a des demandes urgentes et non urgentes selon eux. Donc, si c'est par exemple pour visiter seulement, ils considèrent que c'est pas urgent, c'est pas une demande urgente, donc ils vont comme le traiter en dernière position. Mais si c'est par exemple pour un cas de maladie, un cas de décès, un cas de je ne sais quoi, en ce moment-là, c'est considéré plus urgent. Désolée, je vais juste essayer encore ici. Vous allez voir, permis d'études du Canada. OK. Voir le délai. Donc, vous voyez ici, permis d'études à partir du Canada. Ça, à partir du Canada, c'est 4 semaines. OK? Et là, ils expliquent que ce délai ne tient pas compte du temps dont vous avez besoin pour fournir vos empreintes biométriques. C'est la même chose. On va prendre permis d'études de l'extérieur, donc de l'étranger.
Ici, il nous dit que permis d'études de l'étranger, c'est 13 semaines. Il se peut que vous ayez à fournir des empreintes et tout ça là. Mais même là, comme je vous dis, ça dit 13 semaines, mais il y a des étudiants qui ont fait la demande de permis d'études depuis le début de l'année. Mais jusqu'à présent, ceux qui devaient fréquenter, c'était la session de septembre, mais qui sont même pas encore, ils n'ont même pas encore reçu de requête, de réponse, et ils ne sont pas arrivés au Canada à cause de ça. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment de faire très attention, de ne pas vous focaliser sur les informations que vous voyez sur le site, dans le sens où le délai de traitement, surtout les autres informations, je vous conseille de vraiment les suivre, mais quand il s'agit du délai de traitement, je vous recommande vivement de pouvoir vraiment tenir compte, de ne pas tenir compte du délai de traitement, parce que le délai de traitement n'est pas le bon. Si vous avez, par exemple, vous voulez faire la session d'automne prochain, je vous recommande de faire déjà l'inscription dès maintenant, de commencer vos démarches dès maintenant. Au plus tard, au début janvier, vous avez déjà votre admission et vous commencez vos démarches et tout. Mais n'attendez pas 3 mois, 2 mois, à moins que ça change pour pouvoir faire votre demande. Croyez-moi là, vous allez pouvoir rater votre rentrée et vous allez voir la session passer devant vous. Vous serez obligé d'écrire à l'école pour pouvoir changer. Mais il y a certaines écoles qui n'acceptent pas et qui vont vous dire malheureusement, ils ne peuvent pas changer pour les sessions prochaines. Donc, moi, je vous recommande de faire votre demande à l'avance. Vous savez, vous voulez voyager au mois, je ne sais pas moi, en décembre de l'année prochaine, dès le mois de février, faites la demande. N'attendez pas novembre, n'attendez pas septembre, n'attendez pas août pour faire la demande. Dès février, faites votre demande. Vous voulez voyager tel que là pour l'année prochaine, en mai par exemple, vous voulez venir en été, c'est l'occasion pour vous de faire déjà la demande. Vous voulez fréquenter pour la session de l'automne prochain, faites la demande. Vous voulez faire venir vos parents pour l'année prochaine, faites la demande dès maintenant parce que les délais de traitement sont extrêmement lents. Je suis désolée, je sais que la mise à jour a été faite, je pense, le 20 septembre, d'après ce que j'ai cru voir ici. Ok, le 29, date de modification, le 29 septembre. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre. Donc, c'était le 29 il y a quelques jours. Mais comme je vous ai dit, faites vraiment attention. Tant mieux pour vous d'être dans votre délai que de ne pas être dans le délai. La dernière mise à jour était le 20 septembre, c'est bien écrit ici. Le 20 septembre concernant les délais. Mais comme je vous ai dit, il y a des demandes qui ne sont pas encore. Si réellement cette mise à jour a été mise en exerce, je pense que les demandes qui ont été faites depuis le mois de mai devaient déjà être traitées et les gens devaient avoir les réponses. Mais si même jusqu'à là, les gens n'ont pas encore de réponse, c'est simplement parce que ce délai-là, c'est pas encore appliqué. Donc, la demande est très forte et comment ils sont submergés de demandes ou je ne sais pas comment dire, ils sont débordés de dossiers. Donc, vous, ce que vous avez à faire, c'est vraiment de faire votre demande bien avant pour être dans votre temps. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Je mettrai en barre de description ce lien pour que vous puissiez aller voir vous-même. Mais rassurez-vous, vous allez me donner raison parce qu'il y a beaucoup qui jusqu'à présent n'ont même pas encore reçu de réponse à leur demande alors qu'ils l'ont fait depuis le début de l'année. Donc, voilà, je tenais vraiment à vous éclaircir parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport au délai. Donc, le délai, vous pouvez le faire, voir ici sur le site. Mais comme je vous ai dit, ne tenez pas vraiment compte de ce délai-là parce qu'actuellement, ils sont vraiment, ils ont tellement de demandes que les délais de traitement ne sont vraiment pas respectés, que ce soit pour la résidence, que ce soit pour autre chose. Je le dis dans la majorité de mes vidéos, ça prend énormément du temps. Donc, il faut être patient. Voilà pourquoi, pour ne pas stresser, faites vos demandes avant pour être dans le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On se retrouve pour une autre vidéo. Partagez, likez, commentez. À très bientôt. Bye.